que tu communiques ça par tes études. Mais tu as parlé. Alléluia. Allô? Allô, mon père? Allô? Allô? Quel est le nom de la rue? Bonjour, père. Comment tu peux expliquer cette rue? Je t'informe aujourd'hui qu'on a tué un homme sur terre qui est un token. Alléluia. Il était un token, père. Nous sommes sur cette terre pour venir parler et au nom de Jésus-Christ, ils nous ont fracassés, ils nous ont tabassés, père. Je t'invoque, je t'appelle pour que tu sois témoin de ce qui s'est passé en 2025. Et ça s'est passé le 10 septembre, oui, dans une dimension qu'on appelle United States of America. Oui, et on a dit que là-bas, le quartier là s'appelait Utah. Donc Utah, c'est quand on dit que péché, mais père, nous sommes des tokens. Et là-bas, ce token était parti là-bas parler et ça s'est passé quelque chose là-bas grave. Donc nous voulons te dire, père, que tu nous as dit, Jérémie 33.3, que quand on a un temps de problème comme ça, qu'on commence à nous toucher, nous, les tokens, père, nous venons vers toi, nous te prions. Et nous, les femmes, toi, père, tu nous as dit que ce que l'homme a nous appartient. Et c'est pour ça que nous, les femmes, nous venons avec ce téléphone qui est l'objet principal qu'il faut qu'on téléphone avec ça pour te dire, Père, que quelque chose s'est passé sur un crime et que nous t'implorons de descendre sur terre, de donner les sentences pour que ces personnes qui nous touchent, nous les tokens, soient punis au nom de Jésus-Christ, Père. Parce que nous prions, nous sommes des tokens au nom de Jésus. Jésus est token, il ne faut pas toucher les enfants de Jésus parce que Jésus a son peuple qui est sur terre pour parler de lui, pour proclamer la parole, pour inviter les autres à venir à la paix, de venir ceux qui ont changé de caractère parce que dans ce qui est méchant. Oh Père, ce que l'homme a, ça nous appartient. Père, c'est pour ça que moi, une femme, je me lève aujourd'hui, je prends autorité sur tous les hommes et sur toute personne sur terre qui va me dire que ce que je fais mal. Alors que je défends ce téléphone qui nous appartient à nous les femmes. Une de mes sœurs pleure encore aujourd'hui. Et plusieurs de sœurs pleurent encore aujourd'hui. Ange de l'Éternel des armées, 80! Il faudrait que tu te lèves quand je paie. Attention à ce que je dis. Il faudrait que l'humanité comprenne que nous sommes des enfants, que quand nous sommes dans une dimension, on appelle le Père et on du contre cet ennemi qui nous poursuit partout. Tu as nos maris. Il faut que nous on fait la guerre à nos maris, pas que quelqu'un tue nos maris. Et même si je fais la guerre avec mes frères, je ne les déteste pas. J'aime parce que ce qui porte, c'est pour ça que je les suis. Parce que ce qui porte appartient aux femmes. Et il n'est pas permis à un homme d'arracher à un autre homme la vie. Parce que cet homme-là appartenait à une femme et nous appartient sur notre frère. Alors on se lève au nom de Jésus-Christ. Tout enfant qui prie Jésus-Christ, il ne faut pas avoir peur parce que le nom de Jésus règne sur la terre. L'ennemi a déjà été vaincu. L'ennemi a été vaincu. Et tout un chacun qui tue son frère parce qu'il parle de Dieu, cette personne n'a pas encore eu l'importance de la vérité. Il est encore dans l'ignorance. Il pensait comprendre Jésus, mais il n'a pas compris Jésus. Mais il faudrait qu'au nom de Jésus, les femmes se lèvent, commencent à parler, Père, nous devons téléphoner pour que les hommes ne se tuent pas eux, et que l'ennemi ne se lève pas parce qu'il est ignorant, parce qu'un malade se lève comme ça fait du mal, parce qu'il a la dépression, parce qu'il est malade, mais parce qu'on chasse les démons ne veut pas toujours quitter. On chasse les démons restent dans le monde. Chasser les démons, envoyer-les dans les lieux arides. Vous avez oublié d'envoyer les démons dans les lieux arides. Vous voulez chasser ça seulement chez quelqu'un d'autre. Vous l'envoyez dans les lieux arides. Expliquez ce que veut dire les lieux arides. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, nous sommes venus humiliants devant toi parce que nous sommes dans la souffrance. Les enfants qui prient Dieu et Jésus sont dans la crainte des choses du monde. Nous devons craindre Dieu. Père, permets-nous de revenir vers toi pour prier ta parole, seulement ta parole de vérité. Mais si une femme tient ce micro qui l'appartient, le microphone qui l'appartient, quand il y a la joie dans la maison du Père, la femme tient le microphone et elle écrase pour que l'homme reçoive l'onction qu'il faut et la bénédiction. Mais pas que ces hommes se mettent à nous taper. Et quand on prend la défense pour ce qui est homme, il faut voir, si un de nos hommes s'en va, nous sommes dans la souffrance, nous sommes dans la souffrance, nous sommes dans le veuvage, nous sommes dans les choses qui ne sont plus bien, nous sommes dans l'obscurité, nous sommes dans quelque chose qui est obscur, qui n'est plus de toi, Père. Permets-nous de prier pour notre soeur, permets-nous de prier pour nos frères et sœurs, nos sœurs mariées qui perçoivent leur mari, nos sœurs mariées qui perdent leur père, nos sœurs qui ont les promesses et les promesses s'en vont. Oh Dieu, aie pitié de nous. Sois au devant de tous les trônes. Sois devant de tous les trônes. Et chaque de nous, l'ennemi qui nous combat, l'ennemi qui se lève nous combattre, l'ennemi qui n'est pas bien affermi et qui commence à monter dans la tête. La tête de l'homme, c'est la tête de Christ. Mais l'homme souvent a des temps qui tournent faux dans la tête parce qu'il est mal affermi. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, aie pitié de nous. Je me lève pour prier. Si quelqu'un se lève contre moi et se dit que lui, il
s'il veut vraiment me combattre, je le pointe. Au nom de Jésus-Christ. C'est son nom. Tout enfant qui parle de Jésus-Christ, n'ayez pas peur. Cette main qui roule le poing comme ça, parmi les apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, voyez-vous, et enseignants, nous devons être prêts à ne pas laisser les ennemis nous faire du mal. Au nom puissant de Jésus, on se lève. Tout homme qui se sent encore faible, lève-toi parce que le tendard est élevé. Le tendard est élevé. Le chauffard est élevé. Enfant de Jésus-Christ, devenez plus persévérant. Ne baissez pas les armes. Ne baissez pas les bras devant l'adversité. Levez-vous. Prenez vos épées. Comme Jésus a dit, allez dans le monde. Baptisez ce peuple. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous êtes l'armée ouin de Dieu. Vous êtes l'armée appelée par Dieu. Vous êtes l'armée qui ne se laisse pas faire par un ennemi qui se lève. L'ennemi veut voir si notre foi est ferme. Alors si vous êtes des hommes, au devant. Le tendard élevé. Au nom puissant de Jésus-Christ, parce que nous sommes les enfants qui avons choisi d'abandonner, tout abandonner pour suivre Jésus. Les choses de la terre, les subtilités de la terre nous ont fait tourner pour regarder à Jésus. Et nous sommes en train de regarder à Jésus. Nous ne pouvons pas laisser l'ennemi se lever contre nous et nous fracasser parce que nous ne devons pas prier Jésus. Nous prions Jésus-Christ. Et au nom de Jésus, je me lève ce matin. Je parle à tous ceux de toi qui savent bien voir ce qu'ils voient. Eux, faux prophètes. Et le prophète, les prophètes, qui leur parlent de se lever comme des hommes et de tenir la Bible à main. Nous sommes venus sur cette terre, nous avons trouvé la Bible. Nous ne pouvons pas laisser l'ennemi nous dire que lui, il est venu sur terre, on l'a couché comme un enfant. L'ennemi se lève et vient nous dire que laissez la Bible. Élevons la Bible plus haut. Alléluia. Plus haut. Plus haut. Élevons la Bible plus haut. Que l'ennemi ait honte. Non puissant de Jésus-Christ. Élevez votre Bible plus haut. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tant que quelqu'un se lève et il se pense qu'il est quelqu'un qui est tout seul sur la terre, il veut taper les enfants de Dieu. Avec quoi vous êtes venu sur terre? Quel était le moyen de transport? Et que vous êtes venu toucher cette Bible? Et si quelqu'un pense que ce que je dis ici, je mens, qu'il me prouve le contraire. Et tant qu'il ne peut pas me prouver le contraire, tu ne peux que te repentir, aller prendre ta Bible et la mettre très haut. Oh Père, nous sommes ici sur terre, l'ennemi nous attaque. Viens à notre secours. Alléluia, 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 alléluia. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes des enfants qui sont levés. Parce que Joël 2, verset 28 nous a dit de nous lever. Prophétiser. Jeune homme comme femme. Nous ne devons pas laisser les ennemis nous combattre dans le monde entier. Et tant qu'un dans le monde entier souffre, nous tous nous souffrons. Nous pleurons avec ceux qui pleurent. Nous rions avec ceux qui rient. Comme les enfants de Dieu, nous apprenons tous ensemble. Souvent la mort vient. Et la mort commence à prouver à ceux qui vous disent qu'ils sont les saints. Ils sont loin de Dieu, ils sont venus des cieux. Devant la mort, ils vous disent qu'ils sont des êtres humains. Ils reconnaissent être des êtres humains. Même leur grandeur d'esprit ne va plus rien donner. Donc nous devons prier au Père. De nous excuser. Si on prie au Père, ce n'est pas un homme. Le Père créateur dans les cieux. Il est notre Père ici. Et il est notre époux ici. Il est notre créateur ici. Il est notre époux. Notre mari. Et connecté avec la Bible, il nous a donné de lire ceci. Si quelqu'un dit que je mens, qui montre sa main en haut et qui prouve le contraire, qui n'explique pas cela seulement en 4 secondes, 5 secondes, il a besoin de toute l'éternité. Est-ce qu'il est prêt?
il ne sera jamais prêt. Donc, il ne peut que s'humilier. Il ne peut que s'agenouiller. Tout genou fléchit devant le Seigneur. Alléluia. Moi, la première, regardez-moi. Et tout le monde fait la même chose. Tout genou. Si nous sommes enfants de Dieu, prions. Nous ne sommes pas là pour gagner des argent. Nous sommes là parce que le Père qui nous a créés nous a demandé d'inviter les autres qui viennent aussi de prier. Ma petitesse, je ne suis rien devant vous. Je suis pécheresse comme vous. Je suis dans le péché. Je demande pardon pour mon péché. 1 Timothée chapitre 1 verset 15 nous a dit de dire ça. Et nous avons demandé, Psaume 32, verset 5, de nous continuer de nous parler pour que finalement on confesse nos péchés. Et que les ennemis qui sont mal affermis puissent revenir à Dieu. Même si tu as un problème, remets ton sort à Jésus-Christ. Remets ton sort en lisant la Bible. Personne ne peut te parler mieux que la Bible. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous sommes à genoux devant toi. Nous sommes à genoux devant toi, Père. Pour que toi seul, tu nous consoles. Tu consoles les familles éplorées. Tu consoles ceux qui ne sont pas encore prêts à voir que les souffrances qu'ils vivent, c'est parce qu'ils ignorent la Bible. Père, remets tes enfants. Ramène-les vers toi. Ramène-nous vers toi. Ramène-nous vers toi. Ramène-nous vers toi, Père. Ramène-nous vers toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te donnons. Ramène-nous vers toi. Donne-nous. Ramène-nous vers toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pour que nous puissions continuer de parler. Proclamer la parole en ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. La langue veut sortir, mais il ne faut pas la faire sortir aujourd'hui. Il faut savoir que toi, les enfants de Dieu sont dans la colère. Les enfants de Dieu savent plus quoi faire. Les enfants de Dieu dans le monde se sentent rejetés par l'ennemi qui envahit le monde. Mais Père, tu es au-dessus de tous les trônes. Tu es celui qui combat l'ennemi acharné contre ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ. Nous, tes enfants, nous te prions. Nous vivons dans l'harmonie de prier. Mais l'ennemi entre parmi nous, a touché un de nous. Quoi qu'il parle selon sa façon de parler, il n'est pas permis de taper quelqu'un parce qu'il dit la vérité. Oh, oh, oh. Il ne faut pas que cela engendre dans le monde entier, Père. Stop la main de l'ennemi. Stop la main de l'ennemi. Stop la main de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y en a qui ne veulent pas se préciser parce que nous pouvons seulement nous contenir, mais nous pouvons toujours nous remettre à Dieu. Nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes venus sur terre. Priez le nom du Père. Pas pour être attaqué par l'ennemi. Pas pour être combattu. La parole de Dieu nous a dit ça. Matthieu 28. Verset 19 jusqu'à verset 20. Allez, allez, allez dans le monde. Baptisez dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu. Yeah! Il ne faut pas faire du mal à ceux-là. Ils ont été envoyés. Par Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Souvent on se contient. Mais si les enfants de Dieu disputent entre eux, ils ne se détestent pas. C'est pour remettre la vérité dans le monde. Au nom de Jésus, que prions pour stopper le plan de l'ennemi. Prions pour stopper le plan de l'adversaire. Prions pour stopper le plan de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Prions pour stopper le plan de ceux qui détestent Dieu. Ils sont ignorants. Ils savent ce qu'ils font. Oh!
Alléluia. Que ceux qui ont des oreilles aient des oreilles. Que ceux qui ont des oreilles aient des oreilles pour entendre ce que dit la parole de Dieu. Craignons Dieu. Craignons Dieu. Père, nous demandons pardon. Tes enfants dans le monde te demandent pardon. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je n'arrive pas encore à sortir de la maison pour aller même chercher l'argent pour acheter même à manger à l'enfant. Ce que mon corps ne peut pas faire. Quand le corps sent le danger proche, au nom puissant de Jésus. Il faut que le peuple se repentisse. Repentez-vous. 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 Au nom de Jésus-Christ. Repentez-vous. Repentez-vous. Nous pouvons avoir une année où les gens prient dans l'harmonie. Une année où le monde entier prie dans l'harmonie. Une année où le monde entier connaît le psaume 133. Une année où le monde est dans la maison du Père, dans l'harmonie. Nous ne tenons pas la Bible pour se moquer. De la Bible pour apprendre. Pour être orienté. Pour changer de mentalité, pour changer de caractère. Pour apprendre ce qui est bien de Dieu. Pas pour faire du mal. Aimons-nous les uns les autres. La parole de Dieu a dit cela pour nous donner de connaître que chacun, celui qui est à côté de toi, aime comme toi. Et comme toi, Dieu l'a créé. Dieu l'a créé la même chose comme toi. Ah! Monde entier, repentez-vous. Repentons-nous. C'est pas bien de prendre la vie de quelqu'un. C'est pas bien de ôter la vie de quelqu'un. Si quelqu'un est d'accord avec cette action, il est devenu aussi un criminel, devenu aussi un tueur. Son corps du Christ souffre, les organes souffrent, tout fait mal. Dans certaines personnes qui ont le corps du Christ, qui ont la présence du corps du Christ, qui ont le stigmate, ceux qui ont le stigmate de Dieu, le corps souffre. Vous pensez qu'ils sont malades. À l'hôpital, le docteur ne voit rien. Mais c'est le corps du Christ qui fait ça. La personne peut ne pas être ton frère de même famille, ta soeur de même famille, mais le corps du Christ souffre. Parce que nous sommes un. Nous sommes un.
Nous sommes un. Nous sommes un. Est-ce que c'est parce que quelqu'un dit ce genre de choses, l'autre se lève en colère, veut aller tuer l'autre, l'autre se met en colère, j'attends ce que tu vas dire ce matin. Si tu dis ce qui n'est pas bien, je vais te juger, je vais te taper, je vais te faire du mal. Pourquoi devenir méchant? Pourquoi la méchanceté est dans nos cœurs? Nous sommes un. Si ton frère, ta soeur fait quelque chose qui n'est pas bien, essaie de critiquer, mais exhorte avec la parole de Dieu. Mais prie pour cette personne. Prie que Dieu arrive à atteindre les parties que toi, tu veux que cette personne soit parfaite. Si toi-même tu es parfaite, si toi-même tu es, alors prie pour cette personne. Ne te fatigue pas de prier pour cette personne. La Bible a les mots qui touchent chaque être humain. La Bible a les mots qui sont pour chaque être humain sur terre. Il suffit que nous nous mettons à lire. Ces mots touchent les cœurs. Pour chasser le mal loin de ceux qui prient Dieu. Ceux qui aiment Dieu devenus nombreux. À inviter les autres comme un aimant qui attire les autres à rester dans Dieu. À parler de Dieu. À louer Dieu. À prier Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Grand frère, grand-mère, grand-père, enfant, petit enfant, jeunesse, jeune. Même si quelqu'un nous parle de Dieu, il ne nous déteste pas. Il veut le bien pour nous. Il a choisi de se placer, de s'humilier, de porter les fardeaux pour que toi, tu arrives à sortir du trou que tu te trouves, du trou de la souffrance, du trou de la détresse, du trou de la dépression, du trou de l'angoisse, du trou de toutes les souffrances, du trou des démons, de sortir du trou où tu te trouves dans la détresse, dans la situation que tu te trouves. Cette personne aime Jésus. Alors cette personne t'aime aussi. Même quand tu discutes, tu te débats. Mais n'aie pas la pensée, je vais aller te tuer. Et jusqu'à tu vas tuer. Non. Non. La Bible aussi a dit ne tuons pas. Quand il est écrit, ne tuons pas. Aimons-nous. Exhortons-nous. Exhortons même avec insistance. Exhortons avec insistance. Insistez dans l'exhortation. La Bible a dit cela. Mais le méchant qui se sent Dieu chaque matin, qui est venu attaquer les enfants de Dieu, se lève à commencer à battre, à tuer, à envoyer les antennes, à envoyer les sons sonores pour vous baisser les oreilles. Mais Dieu est plus puissant que lui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Cet ennemi, cet adversaire qui aime l'argent, qui aime faire du mal aux autres. Ne soyons plus les personnes qui font faire que le mal continue. Soyons ceux qui amènent la paix. La paix, c'est les voies de l'enseignement de Dieu. La paix, c'est les portes des voies des enseignements qui nous changent, qui nous enseignent, qui nous rappellent à voir ce qui est bien de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a tout ce qui est dans le monde. Tout vient de la parole de Dieu. Et c'est devenu dans tout le monde entier comme ce que vous voyez. Mais c'est comme Dieu qui fait ça. Aucun être humain sur terre qui va vous dire que tu m'as vu, je marche, me voici, je suis Dieu. Et c'est moi qui ai créé ça et ça. Il ment. Le Créateur reste le Créateur. C'est pour ça que tous genoux fléchissent devant lui. Ceux qui sont en train de prendre les positions, c'est moi le Créateur, c'est moi Dieu. Ils chantent leur langue et tournent. Mais face à la mort, ils sont zéro. Ils voient ce temps-là. Comment leur cœur bat. Comment ils voient leur mort devant eux. Comment nous voyons notre mort devant nous. Tout le monde ne peut rien. On laisse aller, mais la colère reste, ça commence à parler, mais le péché continue. Mais on doit se repentir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Un va dire, c'est moi qui devais dire cela. Pourquoi c'est elle qui a dit? Elle a dit, pour moi, je vais dire. Dis aussi. Critique.
Mais donne les versets. Parce que tu es un homme qui connaît ces Bibles. Tu as donné ta tête à Christ. Et Christ nous a dit que ce que toi, l'homme, tu as, ça nous appartient. Et quand une de nous souffre, nous nous mettons droit devant vous et nous vous parlons pour que tout homme et tout genou fléchit devant le Père pour prier. Pas de venir s'abattre sur une femme que tu ne devais pas dire ça, tais-toi. Toi, tu dois ouvrir ta bouche et prier comme un homme, pas de venir essayer de prendre les devants pour trouver tes ennemis ou tes prisonnières ou tes esclaves, soi-disant, pour leur dire de ne rien dire. Donc, Christ est sauveur et Seigneur. Nous remettons l'âme de notre frère à les mains de Dieu. Il est venu de Dieu et par Dieu. Toute personne sortant souvent dehors, priez, implorez que les démons quittent les personnes. Remettez l'âme de ce frère à Dieu. Et tant que vous êtes nombreux devant Dieu et vos paroles de Dieu, Dieu entend vos prières. Et l'ange Raphaël qui est placé au-devant de Dieu prendra vos prières et remettra ça à Dieu. Et Dieu entend les prières de ceux qui crient à lui. Dieu entend les prières de cette manière. Le Saint-Esprit de Dieu, nous te prions. Pardonne les péchés. Pardonne le péché, Saint-Esprit. Mais aide-nous, continue de faire ce que le Père t'a envoyé de faire. Aide-nous. Viens habiter dans nos maisons. Viens nous enseigner, Saint-Esprit de Dieu. Va dans les maisons de ceux qui ne te connaissent pas. Va dans les maisons de ceux qui craignent encore, parce que les personnes sont devant eux pour les faire peur. Va chez ceux qui t'appellent, Saint-Esprit de Dieu. Ange de Dieu, nous te disons merci. Merci pour ta présence dans nos villes, dans nos pays, dans nos villages, dans nos maisons, dans nos quartiers. Ange, nous te disons merci. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci. Te demandons pardon. Pardonne-nous nos péchés. Aide-nous, délivre-nous, sauve-nous de la main de l'ennemi. Sauve-nous de la main de ce Satan qui nous manipule partout. Aide-nous. Sauve-nous des princes de cette terre qui nous dérangent. Des princes de Satan. 2 Corinthiens 4 et 4, verset 4 nous a dit cela. Sauve-nous de cet aveuglement. Sauve-nous de ces mauvaises voies. Oriente-nous vers tes voies. Parle-nous. Sonde-nous. Guéris-nous. En ton nom, Jésus-Christ. Aide-nous, Jésus. Que tous ceux qui craignent Dieu disent Alléluia, 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 Alléluia. Dis cela 7 fois. Au nom de Jésus. Prions. Pour ceux qui ne peuvent pas pour le moment. Prions. Pour ceux qui souffrent. Beaucoup se sont levés prier pour moi. Ils sont dans le monde entier. Et je ne peux qu'aussi me lever. Priez et demandez que nous nous levons. Prions les uns pour les autres. Ne pensons pas seulement à une personne, mais prions les uns pour les autres. Mais si le cas a appelé un nom, c'est qu'un message est venu pour que nous comprenions ce que le Père dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous expliquer ce que ce message veut dire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le discernement qui peut nous expliquer ce que ce message veut dire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous expliquer
ce que ce message veut dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un humble qui peut s'asseoir chez lui, fermer, entrer dans sa chambre, fermer la porte, rester longtemps, méditer, comprendre avant de sortir et parler au peuple avant décembre? Moi, je demande déjà pardon pour le péché que vous pensez que c'est un péché. Mais mon épée est descendue. L'épée est levée. Le chauffard a sonné. Et l'épée est descendue. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut sortir le wisdom de cette épée qui va au sol? Que le message nous soit donné. Pas seulement de parler. Pas seulement cette activation des choses dans le téléphone qui fait des personnes avoir peur de ville en ville. C'est cet engrenage qui peut aller enclencher dans le monde et toujours le désordre alors que le Seigneur Jésus veut la paix. Il veut l'organisation. Il veut l'orientation qui est dans les voies de la vérité, qui calme les esprits, qui calme l'âme de l'homme, qui calme le corps qui est mal affermi de l'homme, qui calme, qui enlève la pression dans nos corps, la pression qui donne les maladies, la pression qui invite les démons enclenchés dans nos corps. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le monde qui ne veut pas se couvrir de l'autorité ou du respect, moi, qui sera humble devant notre Créateur et qui parle à la nation qui aime Dieu, qui parle au monde, qui rappelle l'amour de Dieu au monde. Il parlera et les corps s'allégeront, les personnes guériront, les personnes auront une délivrance sans comprendre pourquoi. Ah. Et je dis merci à cette personne déjà. Ok, merci. Voyez-vous? Voyez-vous? Dis merci à cette personne. Je te dis merci. Nous te disons merci. Toi, qui peut être prêt à ça? Reste humble. Dans la prière, remets ton sort à Jésus, lis ta Bible pour que tu orientes là-bas et répands-toi pour parler au peuple. Humblement. Comme celui qui est loin de Dieu. Regardez, je vous parle. Mon corps est comme celui qui sort de mon corps. Qu'est-ce que j'ai fait de si grand? J'ai ouvert ma bouche. J'ai appelé au Père. Il me déverse celui dans mon corps. Il me déverse cette présence dans mon corps. Cela se passera aussi avec vous. Remettez votre sort au Seigneur. Si l'ennemi vient me tenter en me disant que si je parle la vérité, je vais aussi mourir. C'est les armées de Satan. Ils viennent de Abaddon. Révélation 16, verset 16, lisez. Ils sont ces démons qui sont venus dans le monde, aller se placer dans le haut lieu, mentir les autorités, qu'ils sont des gens envoyés de Dieu, mais ils sont de Satan. Et ils sont en train de nuire l'humanité. Quand ils voient que le temps n'est plus assez grand, ils commencent à gesticuler. Ils trafiquent leur corps sur les enfants de Dieu. Ils les menacent, ils les font peur. Mais enfants de Dieu, ne craignez pas. L'ange de l'Éternel des armées avec vous. Prenez votre étendard. L'épée de l'esprit. Vaillant guerrier. Ne craignez pas. Restez humble devant le Père. Obéissez à sa parole. Au nom de Jésus-Christ,
Nous sommes une famille dans le monde. Nous sommes une famille de Dieu dans ce monde. Psaume 117 n'a que verset 1 et verset 2. Qui prétend ne pas être dedans? Quand ce psaume 117 s'assemble, il devient, comme il est le host, il nous envoie de nous lever, comme l'armée de Dieu, qui tient l'étendard, comme une épée, comme un sceptre d'équité, pour aller parler de Dieu, pour aller révéler la paix, là où il y a le désordre. L'amour, là où il y a des souffrances qui manquent. La guérison, là où il y a les maladies. L'harmonie, là où il y a un manque d'entendement des choses de Dieu. Mon frère, ma soeur, je ne regarde pas ta couleur. Nous avons un seul Dieu. Et il est un au-dedans de nous. Nation de Dieu, peuple de Dieu dans le monde entier. Paix! Au nom de Jésus-Christ. Mais prions. Prions au nom de Jésus. Consolons ceux qui ont besoin d'être consolés. Le Seigneur Jésus a dit que pardonnez-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ceux qui font du mal. Prions. Exhortons-nous les uns les autres. Il y en a qui prient. Il y en a qui sont devant de Dieu. Il y en a qui passent de maison en maison, consolés, orientés. On les remercie. Le livre de Daniel chapitre 9, verset 9. To the Lord our God belong mercy and forgiveness. Le mot forgiveness, c'est le mot de pardon. Thought we have rebelled against him. Neither have we obeyed the voice of the Lord our God to walk in his laws, which he set before us by his servant, the prophet. Nous devons voir ce que ces mots veulent dire. Dans le mot pardon, on répète les mêmes choses et on me transmet, je vous transmets. Chacun transmet à l'autre. Prends même un crayon, prends un autre. Daniel chapitre 9, verset 9. Que nous pardonnons les uns les autres et nous essayons de voir ce que ce mot veut dire dans nos voix. Lisons ça ensemble pour que nous puissions comprendre. Daniel chapitre 9, verset 9. Le livre de Daniel dans la Bible. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la compassion et le pardon. Car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par l'intermédiaire de ses serviteurs, les prophètes. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Apôtre. Voyez-vous, prophète.
prophète, évangéliste, pasteur, docteur, enseignant, prophète. Pointez du doigt aux gens. Les gens pointent du doigt aux autres, mais ils ne se pointent pas eux-mêmes. Et ils ne regardent pas ce qu'ils prophétisent contre eux-mêmes. Mais nous devons avoir à nous pardonner nous-mêmes avant de pardonner les autres. Parce que ce système de pardonner les autres n'a pas été bien organisé. Pour qu'on arrive à nous pardonner nous-mêmes, on doit nous connaître. On doit apprendre à se connaître. Pour nous pardonner nos propres péchés nous-mêmes. Et on peut pardonner à l'autre. Mais tant qu'on sait que l'autre est un corps humain comme nous, alors il a le même système que Dieu a créé comme nous. Il est venu du même corps qu'il nous a donné comme nous. On peut chercher à pardonner notre prochain en apprenant. En lisant la parole de Dieu qui nous oriente. Chacun qui entend cette parole, mais si ton ego est où ce matin, mais si ton cœur est placé dans quelle situation ce matin, pardonne-toi toi-même. Seigneur, je me pardonne. Qu'est-ce que tu te pardonnes maintenant? Je pardonne mon sale caractère. Je pardonne le sale caractère que je porte, parce que le sale caractère que je porte là fait souvent que je suis vraiment mal vu devant les gens et je crois que c'est eux qui m'insultent alors que c'est moi-même qui montre ça devant eux et que mon mal caractère là fait que ma souffrance perdure parce que je ne veux pas apprendre à me connaître. Donc, je suis rebelle devant le Seigneur. Donc, c'est cet esprit de rebelle que nous sommes partis dans le psaume 32 pour parler de cette rébellion. Et puisque les rébellions, ici, psaume 32, verset 5, il dit, tu vois, verset 5, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel. Et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. Donc, c'est cela que ce psaume va nous orienter souvent à revenir. Tu dis oui, donc quel est mon péché maintenant? Tu vois ton péché. Ton péché, souvent, tu veux le cacher. Mais tu sais, le péché, chacun de nous, nous connaissons notre péché. Parce que nos caractères nous disent notre péché. Et souvent, on essaie de fuir cela. Et on ne doit pas fuir. C'est ça qui fait que quand les autres font des choses, on pense seulement eux qui ont fait. Si une personne a fait quelque chose dans le monde, nous sommes le peuple de Dieu qui prions. C'est nous tous qui avions fait ce péché. C'est nous tous devant le Père. Quand le Père vient châtier, vraiment, il châtie. Certains pensent que je suis bien assis dans une place, une bonne place. Non, le péché ne viendra pas me trouver. Dieu ne va pas venir me punir là-bas. On se ment à nous-mêmes. Nous devons nous repentir. La repentance est la clé qui parle dans une famille ou dans une dimension. C'est pour ça que je transmets ce qu'on me donne pour que toi aussi, tu prends ce que tu m'entends parler et tu parles, tu ajoutes ta part, mais tu as la base de donner. On est là, Daniel 9, verset 9. Tu vas aller jusqu'au verset 10 pour que tu comprennes bien et tu vois ce que ce mot forgiveness veut dire et pardon. Donc, dans le psaume 32, verset 5, j'aime lire ça dans une Bible qu'on appelle ici NLT. Pourquoi? Ça nous donne quelque chose que finalement, le mot là, finalement, ça veut dire que quand tu prends conscience de ce que le mot là veut, ce que tu entends dire, finalement, tu vas te repentir. Finalement, je prends conscience, finalement, c'est vrai. Hein? Finalement. Donc, Psaume 32, verset 5. Ça parle que, finally, I confess all my sin to you and stop it. Et je stoppe de faire les péchés. Est-ce qu'on peut stopper de faire le péché quand on respire encore sur la terre les matériels du péché? Parfois, ce n'est pas facile. Donc, c'est faux s'arrêter dans la Bible pour que la Bible dise qu'est-ce qui vient du péché pour éviter le péché. Donc, certains se sanctifient, même sanctifier le matin, tu fais des choses, tu as des péchés. On est pécheur devant Dieu parce que nous sommes êtres humains. Personne n'est juste devant lui. On doit continuer d'apprendre. Nos rébellions, le mot rebelle, le mot stubborn et rebelle, c'est qu'est-ce qui marie le corps pour que ça devienne le corps de péché. Donc, il faut que c'est comme un manteau. Il faut enlever ça. Finally, I confess all my sin to you and stop trying to hide my guilt. Souvent, les gens essaient de cacher ce qu'ils font comme mauvais. Quelqu'un se cache. Mais bon, quand il y a le filet, tu vois, quelqu'un prend un tissu obscur, là, quelque chose, je te fais ici dedans, personne ne me voit. Même dedans là-bas, Dieu voit. Il a ces ophanimes qui ont les yeux partout. Donc,
Dans le monde entier, les Ophanies, leurs yeux sont comme les yeux de filet, là, comme ça. Chaque œil de filet, là, c'est l'œil d'un Ophanie. Ils voient partout. Ils sont faits pour ça. Donc, voyons, nous sommes devant Dieu. Nous sommes nus devant Dieu. Et nous ne pouvons pas nous cacher. Qu'est-ce que tu es riche, que tu sois riche, que tu te dis que toi, tu es le grand frère, tu es quelqu'un que tu es orgueilleux, là. Toi, tu ne fais jamais le péché, toi, tu dois corriger le petit. Même moi-même. Moi, je suis même pécheresse numéro 1. Chaque fois que tu ouvres ta bouche, tu dis, mais Jean, je vous demande pardon pour mon péché. Je peux parler maintenant des choses qui vont vous offenser. Pardon. Je demande déjà pardon en avance. Mais c'est pas pour autant que je dois vous dire les mots qui vont vous faire mal. S'il arrive que je dis un mot qui vous fait mal, pardon, je vous demande pardon. Je suis seulement un vase que le Seigneur remplit, que je vous dis des mots. Donc quand tu me poses la question, je vais te dire quelque chose. Mais n'attends pas m'accuser parce que je dis cela. Sinon, tu deviens juge. Tu veux juger sans savoir pourquoi tu juges. Pardon. Pardon. Je confesse devant vous, je suis aussi placé dans le psaume 32. Je demande aussi à Dieu de me pardonner, mais je suis appelé à exhorter, dont je parle. Si je dis un mot qui t'a offensé ce matin, pardonne-moi, mon frère, ma soeur. Pardonne-moi, parce que si tu te sens dans ta présence de Dieu, que tu es Dieu, tu vas te mettre en colère contre moi, mais oubliant ton propre péché. Donc, à ce moment-là, tu veux jouer le juge. Mais c'est Dieu qui est le seul juge. Donc, à ce moment-là, on voit ce que nous lisons. Lis encore Daniel chapitre 9, verset 9. Donc, nous devons comprendre ces choses pour que nous mettons ça dans nos cœurs. Et quand on est dans la prière, ça oriente bien les voies de prière. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la compassion, le pardon. Dieu est compassion, Dieu est pardon. Mais nous n'avons pas de compassion. Nous n'avons pas de pardon. Nous voulons toujours croire que nous sommes meilleurs que les autres. Ce que nous devons briser dans notre nature charnelle. Dieu est miséricordieux. Qu'est-ce que la miséricorde? Qu'est-ce que être un rebelle? Qu'est-ce que la rébellion? Quand les gens enclenchent la rébellion dans le monde, ça mène les violences. Et ça mène les casses, ça mène tout ce qui est mauvais. Il faut penser à ne pas devenir ainsi. Il faut avoir le cœur de pardon. Savoir que nous sommes aussi les pécheurs. Si on prend, c'est toi qui as péché, c'est toi qui as péché. Donc, toi qui as péché, toi qui as péché. Que tu sois blanc, que tu sois noir. Toi qui as péché, toi qui as péché. Toi tu vas mourir. Toi tu es quoi? Toi tu es quoi dans ton caractère? Donc, tous ces caractères-là, ça vient de ces dimensions. De voix d'enseignement qui veut l'accuser, mais qui veut orienter. Si quelqu'un est affermi, il prend ça, il colle ça dans ce qui est de Dieu, prend les versets et exhorte les gens. Pas recevoir ça, et puis tu fais du mal aux autres. C'est mauvais. Même ceux qui exhortent les gens doivent voir ça. Je sais que ma façon d'expliquer peut-être quand je parle, des gens comme nous qui sont revenus, quand on parle aux gens, même si on dit quelque chose qui est bien, ça tombe dans les oreilles des gens comme si ce que je dis n'est pas bien. Quelqu'un se fâche. Mais quand une autre personne lui explique ce que je dis, il prend ça bien. C'est seulement un système qui est là, que les gens doivent comprendre. Mais je demande déjà pardon, mais nous devons prendre conscience de ce que nous disons. Après tout ce que je viens de dire, nous devons pardonner les gens. Donc je donne les versets là pour que chacun aussi reçoive ces versets chez lui. Alors on va continuer. Nous remercions ceux qui nous donnent ces paroles parce que nous sommes ici avec des personnes de prière et qui donnent des choses que nous devons aussi continuer à donner aux autres. Si quelqu'un pense qu'il veut faire ça, on connaît ceux qui donnent cela. On connaît ceux qui ne donnent pas cela. Donc, quelqu'un ne va pas venir essayer de jouer. Si quelqu'un veut venir jouer Dieu devant nous, on va lui donner ses paroles lui-même, on va lui donner les cloques de ses paroles qu'il prend pour aller devant. Il va stopper, il va aller dans l'autre direction. Donc, tout cela, nous connaissons. Donc, quand on donne ceci, Dieu peut nous aider peut-être à donner les cloques de ces versets. Et ceux qui marchent dans les cloques de ces versets, ils verront ce qui est placé en haut, qui vient des cieux. On remercie le Seigneur, mais disons d'abord aux personnes de comprendre ce que ces versets veulent dire quand on lit. Genèse maintenant, chapitre 31, verset 34, nous allons lire. Nous devons nous pardonner les uns les autres, mais quelqu'un peut pardonner, voyez-vous. Et au moment que tu pardonnes, celui qui est ignorant, il se lève quoi qu'il est Dieu et commence encore à venir te faire du mal. Parce que si tu pardonnes un ignorant qui ne connaît pas Dieu, il se place comme s'il est devenu Dieu. Parce que tu lui as demandé pardon, lui, il se sent grand. Celui qui connaît tout, tu vois, va demander pardon, il croit que... Lui, il ne pense pas que lui, il a péché. Donc, c'est ça qui fait que ça met les mauvaises maladies dans nos cœurs et on croit qu'on est des personnes. Donc, repentons-nous de ça. Et ça parce que quelqu'un t'a demandé pardon. Un grand ou une personne peut te demander pardon. Ça parce que tu as vraiment raison. Certains vous font ça pour vous montrer comment acquérir le système de pardonner. Pour qu'on sorte de ce corps qui est si bouffi, méchante, qui pour se dire que c'est moi qui est meilleur, l'autre pas. Donc, sortons de ce système et seulement Dieu pardonne. Il a dit de pardonner 7 fois, 70 fois. 70 fois 7 fois. 70 fois 7 fois. Donc, c'est 7 fois 70 fois, 7 fois 77 fois. Nous devons voir ce que ces mauvais disent pour arriver. Nous sommes sur terre. On dit que depuis que je suis né, si je compte combien de fois j'ai déjà pardonné, ça a même déjà dépassé. Pardon, ma soeur. Un jour est comme 1000 jours devant le Père.
Donc, 1000 jours possibles comme un jour. Donc, il faut un peu voir ce que ça donne. Donc, Dieu veut nous donner l'endurance et la persévérance pour continuer de pardonner. Tant que nous sommes encore ici-bas. Mais le processus, le procès de pardonner, quelqu'un existe. L'exercice d'apprendre comment pardonner existe. Pour arriver à enlever les guillons là dans le cœur des gens. Les guillons là, c'est ça qui fait que les gens n'arrivent pas à pardonner. Parce que quelqu'un sent que son corps est meilleur plus que le cœur de l'autre. Mais c'est le même cœur qui s'est seulement donné comme des diversions. Donc nous devons appeler au secours à Dieu qui vient nous aider à apprendre comment pardonner. Et comment nous pardonner nous-mêmes. Donc si nous pardonnons, nous guérissons. Nous commençons à sortir des voies de guérison. Nous commençons à guérir. Et l'ennemi va te dire que quoi? Je ne veux pas que tu apprennes à pardonner. Je veux que tu restes à quelqu'un qui ne pardonne pas, comme ça tu vas rester malade. Donc il faut voir ce système que l'ennemi aussi voit. Il sait comment nous faire rester malades pour que nous restons comme les gens qui n'ont pas pardonné, pour toujours garder la méchanceté au-dedans de nous. Donc il faut sortir de ces voies. Doucement, doucement. Mais il faut beaucoup de paroles de Dieu. Là où il y a les larmes, là il y a les souffrances, c'est les paroles de Dieu. Pas les paroles de Dieu qui attaquent. Il faut être quelqu'un de Dieu qui connaît quelle parole de Dieu il faut donner à ces personnes à ce moment-là. Quel médicament il te faut. Quand le docteur te fait le diagnostic à l'hôpital, il regarde, il connaît quel médicament il te faut pour la maladie que tu es en train de traverser. Donc, quelle situation tu traverses, quel verset il te faut. Donc, il faut des personnes qui ont cette capacité de d'abord diagnostiquer le cas de la personne, le cas de la situation, le cas des choses avant d'amener les paroles. Sinon, les paroles peuvent venir, ça devient encore plus grave. Donc, on prie le Seigneur. On a dit de prier sans relâche. Quand on amène ces paroles, il faut aussi les prier. Il faut aussi les prier. Les prières qui vont dedans pour qu'on console les cœurs qui souffrent. On met ce qui est de Dieu dans les familles. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a ces gens qu'il utilise. On remercie le Saint-Esprit pour ça. Donc, on va partir dans le livre de Genèse, chapitre 31, verset 34. Je reste ceux qui ont des oreilles pour entendre. On parle du pardon. On parle du pardon. Donc, si nous sommes des enfants de Dieu, on essaie de voir ce qu'on nous donne. Nous aussi, nous prenons et nous mettons ça devant vous. Genèse, chapitre 31, verset 34. Now, Rachel had taken the image and put them in the camel. See, 14 and sat upon them. And Laban searched, you see, all the tent, but found them not. Donc, quand quelqu'un a mis quelque chose comme ça, l'autre commence à chercher, il ne trouve pas, il va se mettre en colère, n'est-ce pas? Il va se sentir pas bien. Donc, il faut que nous essayons d'aller encore jusqu'à là-bas. Donc, and she said to her father, let it not displease my Lord. Let it not displease my Lord, that I cannot rise up before thee. For the custom of woman is upon me. The custom of woman is upon me. And he searched, but found not the image. Genèse 31, verset 34. Pour que chacun qui lit en français aussi comprenne ce que nous sommes en train de lire. Parce que certains disent qu'ils ne comprennent pas l'anglais et ils sont coincés. Quand les gens lisent l'anglais, ils sont comme s'ils ont les oreilles bouchées. Que le Seigneur ouvre nos oreilles pour distinguer les langages des autres si il s'agit de la Bible. Le chapitre est le même, les versets sont les mêmes pour qu'on puisse aussi nous adapter. Donc c'est pour ça qu'on nous dit de nous racheter du bon prix. Si tu es celui qui a été racheté par le Seigneur, si tu entends quelqu'un lire la Bible, prends aussi ta Bible, lis les mêmes versets que lui. Comme ça, tu ne vas pas lui condamner. Tu vas voir ce que la parole de Dieu parle à vous tous en même temps. Pour que l'autre ne se sente pas comme si c'est l'autre qui lui dit des choses. Donc, il faut se racheter d'un bon prix. Donc, chaque matin. Le verset 34. Genèse 31, verset 34. Tu vas lire jusqu'au verset 35. Rachel avait pris, tu vois, Rachel avait pris les téraphim, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père, que mon Seigneur ne s'irrite pas, si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est habituel aux femmes. Il chercha et ne trouva pas les téraphim. Donc, ça souvent, c'est un peu comme Fourberie. Ceux qui marchent dans 39 tu vois, station 1, ils vont savoir ce que veut dire le bâton qu'on appelle Fourberie. Donc, Fourberie,
ce sera le bâton. Quand tu vas là-bas à 39, 29, station 1, le chapitre que tu verras là-bas, ça te donne que tu prends dans chaque verset, si tu peux faire le travail de chant pour apprendre, pour marcher dans les voies du Seigneur. Fourberie, donc Fourberie, ça te donne que dans cette dimension là-bas, tu vas trouver que tu dois aller dans un chapitre qui est chapitre combien? Chapitre 6, de un certain verset. Donc si tu vas déjà 39 t'envoie dans la dimension de, on appelle ça Malachie, le livre de Proverbes. Donc Proverbes chapitre 6 par exemple. Tu vois, et tu vas dans le livre de Malachie chapitre 1. Donc tu vas voir comment tu commences verset 1, tu vas lire. Donc tu rends 39 et puis 29, humble. Tu rends 39, 29, humble. Donc tu vas dire que 39 te donne combien de versets? Verset 12, tu vois. Et puis ici, et puis tu vois 29 te donne quoi? 11. Donc tu vas verset 11 à verset 12. Si tu lis le verset 1, tu vas aussi au verset 11 à verset 12. Tu vas lire de 1 à verset 12. Donc tu vois un peu ce qu'il faut comprendre. Les versets qu'il faut insister pour comprendre ça. C'est pas pourquoi tu vas dans ce chapitre là-bas, mais il t'a envoyé. Donc c'est déjà de comprendre quand tu baisses ton étendard. Donc ne paix, tu connais aller comment Wisdom t'envoie quelque part pour aller lire. De cette façon que tu étais ici, mais il t'envoie quelque part ailleurs. Pour comprendre quelque chose, d'écouter une histoire là-bas, qui peut peut-être que ça émane de ça, mais d'une distance que toi tu ne connais pas, mais qui peut orienter tes pensées. Donc mes fourberies, c'est comme, tu vois, la staff. À ce moment-là, 39, 29, station 1 devient comme le rod. Ils marchent ensemble, mais ils t'orientent. Tu vois, ceux qui savent ce travail existe. C'est seulement en passant pour ceux qui comprennent cela. Et tu peux aussi aller, quand tu vas dans la porte 3929, station 1, tu vas trouver des versets. Des autres, qu'il veut te dire pourquoi, que veut dire fourberie. Donc, il faut que les enfants de Dieu voient l'abondance que le Seigneur a déjà donnée. Avant que nous lisions la Bible, il y en avait des personnes qui ont compris des choses que nous ne devons pas nier. Ou ceux qui veulent seulement rester dans la disette, ils dérangent. Donc, 3000, tu vois, 900, tu vois, 29. « 3929, quand tu vas dans ce côté, il te parle. 3929, la station 4, croyants coupables, tu vois. Les croyants qui sont coupables, quand on dit fourberie, tu devais t'arrêter là. Maintenant, tu vois, je t'ai dit quelque chose là-bas. Tu peux aussi aller là-bas, mais l'histoire là peut-être parler de quelque chose qui est coupable, quelqu'un se sent coupable, il faut pardonner les coupables. C'est quelque chose comme ça. Donc, tu vois, on est dans le système du pardon. Maintenant, croyants coupables, station 4, donc 3929, station 4, tu vois, croyants coupables, 2, tu vois, donc tout ça, croyants coupables de tromperie. Tu vois, quelque chose comme ça. Donc, tu vois, Genèse chapitre 12, verset 13, Genèse chapitre 20, verset 2, Genèse chapitre 26, verset 7, Genèse chapitre 27, verset 19, 1 Samuel 21, verset 3, 1 Roi 13, verset 18, 2 Rois 6, verset 19, 2 Rois 10, verset 18, Matthieu 26, verset 74. Tu vois, Matthieu 26, verset 74. Tu vois maintenant que tu as quelque chose dans ces versets-là. Quand tu entres dans ces portes et que tu veux marcher dans le travail de sol, selon le chapitre que tu as placé et que ce que tu as donné de marcher, tu vas voir que tu vas te mettre dans la staff, fourberie. Et tu vas voir que ces chapitres vont t'orienter dans certaines dimensions de la Bible. Toi, tout le monde, tu vois, beaucoup de chapitres sont là, qui sont différents. Mais quand tu marches selon le chapitre, après le contenu que tu as, de la porte que tu es entré, tu vas voir où ça t'envoie. Donc, il envoie beaucoup de gens en mission. Allez dans le monde. Allez exhorter ces personnes. Au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. C'est pour ça que tu as vu ce verset dans un seul mot. Il a donné le mot qu'il faut marcher avec, mais avec différents chapitres. Donc, que chacun entrant selon son chapitre et marchant, ça va lui amener dans un verset parler. Nous parlons de Jésus. Donc, c'est pour orienter les personnes de ne pas caler dans des situations et ceux qui veulent orienter de marcher. Donc, tout ça, c'est une étude. C'est une étude. Voyez-vous? Donc, on revient encore maintenant dans cette histoire. Si on voit ce Genèse, ça parle de fourberie dans ce verset 35. Donc, c'est pour ça quand elle dit la colère, donc elle dit ici, elle dit à son père que mon Seigneur ne s'irrite pas si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est habituel aux femmes. Peut-être qu'elle a quoi? Les règles. Bon, on ne sait pas. C'est seulement parler comme ça. Hein? Ce qui est habituel aux femmes. Il chercha et ne trouva pas les théraphim. Bon, la colère. Donc, quand quelqu'un se met en colère, la colère de Jacob s'enflamma.
et il chercha querelle. Et Laban, il prit la parole et dit, quel est mon crime? Quel est mon péché? Que tu me poursuives avec tant d'ardeur? Ça veut dire que quelqu'un est fâché, il ne veut pas pardonner. L'autre a demandé, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu es fâché contre moi? Pardon. Ceux qui connaissent, pardon, moi, mon frère, pardon. Ne te fâche pas contre moi. Je ne sais pas ce que je voulais dire comme ça. La colère monte encore plus. Ça dépend quand ces démons sont dans les corps des gens. Quand tu as fouillé toutes mes affaires, qu'as-tu trouvé de toutes les affaires de ta maison? Montre-le-moi ici, devant mes frères et tes frères, et qu'ils servent d'arbitre entre nous deux. Voilà, les arbitres, arbitraires. Donc, certains sont fidèles à telle personne, d'autres ne sont pas fidèles à telle personne, ça commence les querelles. Voyez-vous ce genre de chapitre, ça donne quelqu'un de partir, exhorter les gens, donc lire tout le chapitre et prendre les mots qui sont interpellés là-bas pour orienter les gens. Mais donnez que, exhortez-vous par ce genre de chapitre. Donc, le point de contact, c'était Genèse 31, verset 34. Donc, en descendant, ça parle de la colère de quelqu'un qui ne veut pas peut-être pardonner ou quelque chose qui a enclenché une violence, une guerre entre deux personnes. Donc, à ce moment-là, vous voyez ce que le Seigneur nous donne comme exhortation pour essayer d'avoir les voies. Comment ils se sont fait pour se pardonner? Est-ce qu'il y a eu un pardon là-bas? Donc, c'est ça que souvent, quand on lit, on voit ce que nous devons comprendre. Daniel chapitre 9, verset 9. Genèse chapitre 31, verset combien? 34. En descendant, donc, tu vois, ça nous donne comment aussi aller comprendre l'histoire pour aider les autres. Donc, si quelqu'un comprend, ça va beaucoup aider la personne. Hein? Si nous sommes des enfants que Dieu utilise, on doit parler comme ça. On n'est pas en train de faire du mal à quelqu'un. On invite même chacun aussi de lire la même chose. En lisant la même chose, ça te abaisse le cœur. Si tu es fâché contre quelqu'un ce matin ou tu as quelque chose que tu suis quelqu'un parce que la personne m'a fait, tu m'as accusé, tu m'as dit comme ça, viens alors voir ce que j'ai fait, viens alors voir. Si tu as trouvé ça ici, tu peux être que avant que la personne vienne, tu as déjà caché ça quelque part ailleurs. Tu dis fouille ici, je ne vois pas. Regarde, Dieu appelle les gens que venez voir. Parce que l'être humain est tellement méchant que ce genre de la Bible, c'était leur part. Mais nous, humains, c'était ici. Nous avons le plan du malin dans notre tête parce que nous sommes à la famille. Le Père a utilisé ces hommes de la Bible pour instruire l'humanité. Donc, eux, ils ont fait des choses que ça a été marqué. L'homme aujourd'hui, connaissant ces chapitres, il connaît, s'il est quelqu'un de ça, il peut te prendre quelque chose, il va aller cacher. Et il va te dire que viens fouiller ma maison. Appelle même tes gens, je veux voir maintenant. Tu dis que il sait qu'il a pris, mais il te dit que non. Parce qu'il est parti prendre ça, cacher ça dans une autre place, vite fait. Il est devant toi comme un saint. Tu peux mourir d'ici, dire que c'est lui, il va dire non. Et tout le monde va venir dire que mais nous on n'a rien vu, comment tu l'accuses? Toi qui as perdu ta chose, tu deviens maintenant que c'était le coupable. Et lui, le voleur, pense que, oh, moi, en tout cas, j'étais très malin. Donc, le malin est dans le monde. Il est en train de déranger les gens. Il entre dans le corps des gens, qui nous fait comme s'il nous entraîne à être en colère. Donc, nous devons avoir la vision, la compréhension de ces choses et parler de ça pour que même celui qui pense qu'il est plus malin que son frère, quand il lui a fait du mal, il va cacher. Et il fait comme si, et il veut même que les témoins soient, que ce genre de personnes soient mises à nu. La prière aide que ce genre de personnes soient mises à nu. Tu as donné la vision aux personnes. Tu as donné l'entendement aux personnes. Donc, mais il faut quand même les pardonner parce qu'ils étaient ignorants. Jésus-Christ a dit, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Et il y en a beaucoup. Je ne parle pas ça de moi. Je parle de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. La Bible nous parle à tous. Chacun vit travers des situations. Et il faut souvent amener ces orientations parce que le mot de pardon a dépassé, n'est plus dans le monde aujourd'hui. Les gens font semblant de pardonner, mais ils ne pardonnent pas. Prions le Seigneur. Allons dans Hébreux chapitre 8, verset 12. Nous suivons les voies qui nous ont été données. Hébreux chapitre 8, verset 12. Car je leur ferai grâce de leur injustice et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Quand Dieu fait grâce de l'injustice, est-ce que ça veut dire que parce que Dieu t'a fait grâce de l'injustice, tu vas continuer de pécher? Ou on va continuer de pécher? Si Dieu nous fait grâce de notre injustice, parce qu'il a vu notre ignorance, il veut que nous revenions pour apprendre. Il veut que nous revenions pour lire la lecture, la Bible. Et pourquoi? Parce que si Dieu nous fait grâce, Dieu fait nous grâce.
Ça n'a pas fait nous grâce, donne-nous l'argent, donne les millions. Donc Dieu fait nous grâce en nous donnant, accordant les voies de ton entendement, en accordant les voies de ta lecture, les voies de tes chapitres que nous devons apprendre aussi. Parce que tu nous fais grâce, donne-nous la vision de bien regarder la Bible que nous lisons pour que nous puissions voir et comprendre ces mots que nous lisons, pour que nous recevons ça dans nos cœurs et ça nous change. Pour nous donner aussi, parce que si Dieu, il se souvient plus de nos péchés, lui, il nous a pardonné. Est-ce que nous, on pardonne les gens? Est-ce que nous, on s'est pardonné? Donc, maintenant, il faut voir toutes ces choses dans le Seigneur. Nous devons avoir ces genres de choses. Donc, j'ai eu un message dans le rêve. J'attends voir si ce message est vrai. Donc, je suis un enfant du Seigneur que le Seigneur dit des choses avant. Et ce n'est pas pour les gens, c'est pour moi et ma famille quelque chose. Et j'aimerais voir si c'est vrai. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un dit ceci, non. C'est quelque chose que je vais toujours garder, j'ai toujours fait ça. Le jour que ce truc vient, je dis, voilà ce que j'avais dit. Concernant le pardon. Quelqu'un qui va venir demander pardon, mais pas parce que n'importe qui, je sais qui. Donc, le Seigneur m'a montré ça. Et si ça vient de la manière-là que Dieu a dit, c'est là c'est bon. Ça ne vient pas de cette manière-là, c'est que ce n'est pas bon. Donc, c'est pour ça que nous devons être enfants de Dieu quand Dieu parle. Je pense ça comme ça, genre, parce que souvent j'oublie, mais moi je sais. Le Saint-Esprit de Dieu va montrer aux enfants de Dieu ce que souvent, si quelqu'un, la conscience lui est arrivée, va lui montrer que là, ça, mais ceux dans le cœur dur, mais le Saint-Esprit dans le rêve va déjà montrer quelque chose. Bon, ça peut aussi arriver que c'est moi-même qui dois donc aller. Dans le rêve, c'est comme ça. Peut-être dans le rêve, moi, je peux aller. Je dis, hey, je t'appelle. Quelque chose comme ça. Quelqu'un te dit, hey. Tu dis, ah, ok. C'était donc toi qui devais venir parce que c'est ce que le Seigneur a dit. Mais moi, je suis venu parce que je suis un enfant de Dieu pour te montrer si ça peut être vrai que ton cœur a changé véritablement dans ce qui est de Dieu. Pas de tourner comme ça. Oui, mais parce que... Non. Ici, là, ça doit faire finir. Et le Saint-Esprit de Dieu est Dieu. Et parce qu'il est venu sur terre, Dieu, lui, il ne vient pas sur terre. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui vient sur terre. Envoyé de Dieu, il est Dieu. Pour nous, il nous parle. Il nous enseigne. Donc, nous sommes des enfants que Dieu utilise. Nous devons parler comme ça. Si quelqu'un, tu as rêvé, et telle personne va venir vers toi, te demander pardon comme ça, si tu vois, tu connais qui, mais après tu attends, j'attends. Mais je te dis, lève-toi, toi, va. Parce que tu vois, le Seigneur peut te dire que toi, tu avais raison. Mais je veux voir si toi, tu peux aller demander pardon à celui qui t'a offensé. Je veux voir si tu peux aller demander pardon à celui qui t'a offensé. C'est très fort ce que je dis, n'est-ce pas? Que quoi? Pourquoi je dois me rabaisser devant cette personne qui m'a fait mal? Elle est devenue mon ennemi. Et que ennemi de quoi? C'est l'ignorance qui fait que ce soit l'aîné, il ne veut pas demander pardon au petit. Que ce soit le petit, il ne veut pas demander pardon à l'aîné. Donc, on voit que les gens se disent qu'ils sont coucoumans. Ils sont ceux qui se disent que c'est moi qui... Donc, c'est ça qui fait de nous tomber devant le Seigneur. On est tous les gens qui pêchent. Et on est péchés. Et si Dieu, il dit, car je leur ferai grâce. Il fait grâce. Il a donné la foi qui vient avec ce que l'on entend et entend qui vient de la bouche de Dieu. Mais si tu as entendu comme ça ici, toi ici avant de venir, tu as entendu, donc tu peux aller. Tu dis, ouais, c'est ça que nous devons voir. Et Dieu parle à quelqu'un ce matin. Dieu parle à un cœur qui est en train de battre ce matin. Et Dieu parle à quelqu'un qui voit son cœur faire pourquoi? La méchanceté ne veut pas laisser la place. La méchanceté ne veut pas laisser cette place ouverte. L'aiguillon qui est venu se piquer comme tu m'as tué quelqu'un, je vais te tuer. Est-ce que tu as tué quelqu'un? Donc, ce qui est là que nous devons voir pour aller enlever ce machin-là, cet aiguillon, c'est d'arriver à briser que je te pardonne. Tu sais ce qui s'est passé l'autre jour? Pardonne-moi. Pardonne-moi. Ne dis même pas que je te pardonne. Pardonne-moi de ce que je t'ai fait. Et moi aussi, je te pardonne. C'est la personne qui amène les autres gens. Venez. Mais amène les gens qui connaissent Dieu. Pas les gens qui connaissent le monde et c'est blakata, kata, lakota, chakadere. Qui ajoutent que le mal et verser l'eau sale et dire que c'était le propre. Et encore partir et aller puiser encore l'eau sale et jeter encore sur l'autre et jeter sur l'autre. Ça fait encore que regarde alors qu'est-ce que c'était la paix? Non, c'était même les désordonnés qui sont venus. Ça fait encore plus pire. Mais Dieu a dit, car je leur ferai grâce de leur injustice et je ne me souviendrai plus de leur péché. En appelant nouvelle cette alliance, et il
a rendu ancienne la première. Or, ce qui est ancien et vieilli est sur le point de disparaître. Ce qui est ancien et vieilli est sur le point de disparaître. Donc, ce qui est colère ancienne et qui a vieilli, colère ancienne, ouais, kilomètres. Colère ancienne, rancune, oh, pénétrer les organes, malade, malade, oh, colère longtemps, ouais, briser les ossements, colère ancienne, ouais, attention vertébrale, colère ancienne, ouais, pression artérielle, colère ancienne, ouais, maladie cardiaque, colère ancienne, ouais, l'embargo, colère ancienne, ouais, le pied qui ne bouge pas, colère ancienne, ouais, lèpre. En appelant nouvelle cette alliance, il a rendu ancienne la première. Or, ce qui est ancien et vieilli est sur le point de disparaître. Il te dit que la loi a aboli. Pour eux, la loi, c'est dit que ne lis plus la Bible. Si tu lis la Bible, là, ça rappelle que nous avons péché. Parle seulement comme ça avec ta bouche. Ok, parle seulement avec ta bouche, mais Dieu est Dieu depuis l'éternité jusqu'aujourd'hui, et la Bible là est éternelle. Alors, tant que tu veux aller pardonner quelqu'un seulement avec les mots du monde, toi-même comme ça, tu ne peux pas pardonner. Tant que tu ramènes ça à Jésus, à Dieu, ramène ça à la loi de Dieu, la loi de Dieu prend ça comme fondament de la vérité et écrase ça. Et comme ça, tu vois, tu ne seras pas ennemi que tu dis, tu es mon ennemi, je te mets mon faux stool, je te mets mon paillasson. Non. On voit comment on est rabaissé devant lui. On se rabaisse. Si nous arrivons à faire ce procès comme je parle ça si bonnement comme ça, et qu'il faut que moi-même aussi, je fasse ça dans moi-même. Donc, il faut voir nos frères et sœurs. Si le brisement vient, ça brise d'abord moi. Et mon corps est un corps qui est toujours brisé. Parce que le corps de Christ dans quelqu'un, même si c'est passé sur quelqu'un d'autre, ça brise chez moi. Gardien de manteau. Donc, gardien de manteau, souvent dans les familles, tu as des brisements, tu veux, tu ne veux pas, tu sens ça, tu ne sais même pas pourquoi. Donc, le corps de pardon doit s'enclencher dans le corps de quelqu'un. Comme ça, il faut toujours orienter ce pardon. Est-ce que tu as déjà repéré le gardien de manteau de ta famille? Avez-vous déjà repéré ceux qui ont certains titres dans vos familles qui gardent quelque chose? Pourquoi voulez-vous donner le manteau sale à quelqu'un de garder? Parce que vous n'êtes pas su pardonner. Quelqu'un qui s'en va veut laisser son manteau. Le don ne va pas à l'enfer. Le don ne va pas au paradis. Le don se transmet. Le don se garde chez quelqu'un qui est capable de transmettre le don. Mais c'est pas parce que celui qui est capable de transmettre doit être méchant. C'est quelqu'un que Dieu a choisi, qui est capable de faire l'esprit de transfert. Et le don va passer à la personne qui doit hériter ce don et qui doit hériter ce manteau. Est-ce que vous connaissez qui est le gardien de manteau chez vous? Est-ce que cette personne vous l'appelez sorcier? Ou sorcière? Ou mauvaise? Ou méchante? Ce sont des choses que vous n'avez pas parce que vous ne mangez pas avec l'ange de votre famille, l'ange de votre famille, l'ange de votre maison, l'ange de votre vie n'a pas encore dit. Donc, toutes ces choses sont bonnes à comprendre pour que le pardon soit lavé, nettoyé et mettre ça bien, la paix. Si on lave le pardon dans nos cœurs, ça met la paix. Mais il ne faut pas refuser de lire la Bible. La Bible, c'est Dieu, c'est un grand guide. Les personnes qui manquent d'avoir la Bible chez eux et veulent seulement faire les choses de eux-mêmes, ce sont des menteurs. Ils mentent parce qu'ils vont finir par mentir et pousser les gens à la colère. Sans remettre cette colère dans les voies de Dieu, on tombe. Donc, Hébreux, chapitre 8, verset 12. Chacun lit jusqu'à verset 13.